faisant la vie normale, quotidienne, complètement, tu peux devenir un saint et tu peux arriver au but. Mais c'était terrible, terrible, terrible pour le fils unique, le fils qui n'a jamais eu aucune maladie, vraiment. C'était un rocher de santé et de tout d'un coup. En 5 jours qu'il meurt, mais la chose pire, c'était que personne dans la famille s'était aperçu. C'était le moment qu'il y avait, au même moment, il y avait la grande-mère de Pier Giorgio, la mère de la mère qui était mourante de vieillesse, dans la chambre, dans le même appartement. Alors tout le monde, naturellement, s'occupait de la grande-mère. Et à Pier Giorgio, on lui donnait l'aspirine. Plus ou moins, l'attitude, c'était ne nous ennuie pas quand on a des problèmes, non? Et lui, il n'a rien dit. Même la femme de chambre, elle l'a vu tomber 2 fois quand il allait vers la grand-mère pour prier quand elle était mourante et tout ça, mais il n'a rien dit. Et c'est seulement le jour avant sa mort qu'on s'est aperçu. Pier Giorgio est né le 6 avril 1901, un an avant moi, sa petite sœur Luciana. Notre père, Alfredo Frassati, était fondateur et directeur du journal libéral La Stampa, plus tard sénateur et ambassadeur en Allemagne. Notre mère, Adélaïde Amétis, peignait avec succès. Nous avons grandi entre l'appartement de Turin et ici, à Polonais, une maison magnifique au pied des montagnes. Nous avons été élevés entre ces 2 maisons avant de rejoindre l'école quand nous avons eu 10 et 9 ans. Pier Giorgio et ma mère, ils ont eu une éducation très rigide. Sûrement, tout était défendu. On pouvait pas faire des caprices. C'était une fois quand ils sont allés à la montagne et Pier Giorgio a osé dire qu'il avait soif. La mère lui a répondu: tu as ta salive dans ta bouche. Alors tout ça, certainement, ça lui a donné une force de caractère et de volonté. Et je pense que l'éducation était très importante pour Pier Giorgio de ce point de vue, surtout du caractère. La compassion de Pier Giorgio pour la souffrance et la misère d'autrui est une légende, illustrée de tant d'anecdotes si je ne devais vous en dire qu'une seule. Un jour, encore tout petit, il est seul à la maison lorsqu'une femme vient réclamer quelques sous. Un instant désemparé, il ôte ses chaussures et ses bas et les tend à la mendiante en lui disant « Pour vos enfants ». Pour vos enfants ?